G 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 Domini Possalem souffert. Mégapole composée de 10 communes avec près de 5 millions d'habitants, Abidjan rencontre d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable du fait de la baisse des réserves souterraines et de l'augmentation de la demande liée à la forte croissance démographique. De plus, des signes inquiétants de pollution chimique et biologique apparaissent dans certains captages d'alimentation en eau potable. Ce contexte est une réelle menace pour les populations et nécessite la recherche d'autres sources d'alimentation en eau potable pour ces populations, d'où la lagune Adjien. Mais celle-ci, du fait de son caractère d'eau de surface, reste fragile car exposée aux pollutions de tous ordres, notamment celles liées au manque de système d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Dans le cadre de ce programme, notre objectif est de poser un diagnostic clair, tant du point de vue de la qualité que du point de vue de la quantité d'eau lagunaire disponible, en vue d'imaginer dans le futur une source d'alimentation en eau potable viable et fiable pour ces populations. La lagune Adjien constitue la plus grande réserve d'eau douce à proximité de l'agglomération d'Abidjan. Elle s'étend sur une dizaine de kilomètres et communique par un chenal à la lagune ébriée. L'un des objectifs de ce programme était de travailler en étroite collaboration avec la population. Des enquêtes ont démarré en 2015 sur la localité de Achoukwa et les 9 sites prévus ont tous été enquêtés. Au total, plus de 4000 familles ont été interrogées sur les pratiques et usages liés à cette lagune. Roger, où est-ce que vous déversez vos ordures ménagères? Les ordures, nous les déversons juste à 100 mètres de la lagune Adjien. Que deviennent ces ordures? Ces ordures, quand elles sont beaucoup, on les brûle pour pouvoir avoir un peu de la place pour reverser. Quel est le type de toilette que vous utilisez? Les latrines pour certains, d'autres vont au bord de la lagune pour déféquer. Où rejetez-vous les eaux usées? Les eaux usées, nous les mettons dans le sable. Indoumeni Possalem souffert. Indoumeni Possalem souffert. Indou, 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 Indoumeni Possalem souffert. Alors nous avons constaté quelques polluants, majoritairement du côté d'Abobo, qui sont essentiellement dus à l'absence de système de collecte, de traitement des eaux usées, à la mauvaise gestion des boues de vidange et à la mauvaise gestion des déchets solides. Indoumeni Possalem souffert. Indoumeni Possalem souffert. Indou. La densité de population aux abords directs de la lagune reste encore faible et la pollution qu'elle engendre n'est pas très importante. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car toute une partie de l'agglomération d'Abidjan se trouve sur l'une des zones d'alimentation de la lagune Adjien, ce qui a pour conséquence que les eaux de pluie et les eaux usées de cette partie de la ville vont se retrouver dans la lagune à cause de l'absence de gestion des ordures et des eaux usées. Indou, 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 Indou. Pour les scientifiques, faire un état des lieux de cette lagune nécessite d'acquérir des données, beaucoup de données. Quelles sont les quantités d'eau qui entrent et sortent de la lagune, à commencer par les eaux de pluie? Des pluviomètres ont été installés un peu partout. Par exemple, ici, sur le toit de ce collège. Nous sommes ici au cœur de la commune d'Abobo, où prend naissance l'une des rivières qui alimente la lagune Adjien. La pluie est très variable d'une année à l'autre. Il y a donc nécessité de la mesurer sur plusieurs années. Par exemple, en 2016, il a plu 1,50 m, l'année suivante 2,50 m.
ce qui fait une grosse différence. Et 1 mètre d'eau sur une immense surface signifie une énorme différence de quantité d'eau d'une année à l'autre qui arrive dans la lagune par les rivières. Pour mesurer cet impact, tous les affluents qui se jettent dans la lagune ont été équipés de limnigraphes. Avec cet appareil, je mesure en continu les hauteurs d'eau de cette rivière. Et ces hauteurs d'eau seront transformées en débit qui nous permet de connaître le volume d'eau apporté à la lagune. Et il faut dire que ce volume est très variable d'une année à l'autre. Ça tient bien? Ensuite, les scientifiques doivent savoir quel type de polluants sont transportés par les affluents de la lagune et leur concentration. Luc Segui, chercheur à l'IRD, et Thierry Coffy, doctorant, utilisent un récipient ingénieux qui s'ouvre à distance, ce qui permet de prélever l'eau de la rivière à une profondeur choisie et au milieu du courant. Nous mesurons dans cette eau les éléments tels que l'azote et le phosphore et nos analyses montrent que les concentrations de ces éléments sont supérieures aux normes environnementales. Des prélèvements sont effectués dans tous les affluents de la lagune et de façon répétée, afin d'avoir des données les plus complètes possibles. Et bien sûr, toutes ces données doivent être complétées par des mesures de la lagune elle-même. Plusieurs limnigraphes ont été installés et renseignent les scientifiques sur le niveau d'eau de la lagune en permanence. 249. Envisager cette lagune comme source d'eau potable potentielle nécessite de connaître la capacité de renouvellement de cette eau. Pour cela, Serge et Thierry déploient à un endroit stratégique un appareil qui mesure le débit de l'eau entrant dans la lagune. Nous sommes dans le chenal de communication de la lagune Adjin avec la lagune Ébrié. Nous mesurons actuellement le débit entrant dans la lagune Adjin. Il est de 97 m3 par seconde. Les scientifiques ont ainsi mis en évidence que sous l'influence de la marée, chaque jour, 10% du volume de la lagune entre et sortent par ce chenal. Qu'en 2016, les affluents ont apporté un volume d'eau équivalent à celui de toute la lagune et en 2017, 2 fois ce volume. Je suis en train de mesurer la conductivité électrique de l'eau qui me donne des indications sur sa qualité. De retour au laboratoire, les appareils financés par ce programme permettent de mesurer les polluants dans les échantillons d'eau prélevés dans les rivières et la lagune. Malgré tout, les eaux de la lagune sont encore d'une qualité environnementale acceptable, et ceci grâce aux apports d'eau souterraine et aux échanges par le chenal avec l'extrémité orientale peu polluée de la lagune Ébrié. Mais si la pollution de la lagune devenait importante dans les années à venir, le renouvellement de l'eau serait insuffisant pour évacuer les polluants et envisager la lagune Adja comme future ressource en eau potable. Les équipements acquis par le programme et déployés sur la lagune Agien et les rivières l'alimentant nous permettent d'acquérir de précieuses données. Ces données nous servent à modéliser la lagune, c'est-à-dire à reproduire à l'aide d'un programme informatique le fonctionnement de cette lagune. L'objectif étant de simuler son fonctionnement futur en lien avec l'urbanisation. En effet, un grave danger menace la qualité de l'eau de la lagune Adja. Des lotissements, des immeubles et maisons par centaines sont en construction sur les versants de la lagune Adja.
Et si la gestion des déchets et des eaux usées n'est pas rapidement envisagée et maîtrisée, cette énorme réserve potentielle d'eau potable subira le sort de la lagune ébriée. Elle sera inutilisable. Pour évaluer les impacts de ces changements environnementaux sur la ressource en eau et proposer des solutions d'assainissement, il est donc nécessaire, voire indispensable, de poursuivre nos efforts d'observation. Au démarrage de ce programme, nous n'avions aucune connaissance du fonctionnement de la lagune Adjin. Aujourd'hui, nous avons pu établir un diagnostic clair sur l'état actuel de cette ressource. Ce diagnostic est à la disposition des décideurs. Aujourd'hui située aux portes de la ville d'Abidjan et demain au cœur de celle-ci, la lagune Adjin constitue un patrimoine précieux mais actuellement en danger. En plus de ses potentialités d'alimenter en eau la ville d'Abidjan, ce patrimoine constitue un atout environnemental indéniable. Notre vœu le plus cher, c'est qu'à partir de ce coup de pouce apporté par le programme PRECEDE, notre communauté de chercheurs se renforce et travaille davantage autour de la problématique de l'eau et de la ville afin de faire de la ville d'Abidjan une ville durable au XXIe siècle. Baraka lebe chenya baraka, hera lebe keneya baraka. Baraka lebe chenya baraka, hera lebe keneya baraka. La yera la, 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 la yera la. La yera la, oh, la yera la. Baraka lebe, kenya baraka. Hera lebe, kenya baraka. Baraka lebe, kenya baraka. Hera lebe, kenya baraka.